Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Edmund Harrington pour le Weasel News, l'élégance de l'information. Cette semaine à San Andreas, controverse policière, réponse officielle du SASP, interview exclusive du gouverneur, décès du lieutenant-gouverneur. Une semaine chargée avec plusieurs événements majeurs qui ont rythmé la vie des citoyens. Voilà ce qu'il faut en retenir. Commençons tout d'abord avec un drama policier, un climat tendu autour des forces de l'ordre, photos controversées puis intervention houleuse. Tout a commencé avec la diffusion d'une photo glaçante sur Burji, un agent du SASP armé pointé en direction d'un groupe d'Afro-Américains. L'image devient virale, crée l'indignation et ouvre un débat brûlant sur les méthodes policières. Un climat de méfiance s'installe dans la ville. Dans cette atmosphère déjà explosive, une seconde affaire éclate, un homme renversé par un véhicule de police alors qu'une rixe armée avait lieu à quelques mètres. Selon des témoins, les agents auraient ignoré la bagarre pour contrôler un excès de vitesse. La phrase «Ce sont les ordres» attribuée à un officier provoque un véritable tsunami. La tension atteint son pic. Le SASP répond officiellement face à la double polémique. Le San Andreas State Police publie un communiqué détaillé. Les agents étaient déjà intervenus sur la rixe selon eux, tentant de calmer les deux groupes. Les individus ayant refusé tout dialogue se sont alors déplacés pour poursuivre l'affrontement ailleurs. Les unités ont reçu l'ordre de protéger les civils en priorité afin d'éviter une intervention risquée sans renfort. Un discours qui cherche à clarifier les faits mais qui laisse une partie de la population dubitative après deux incidents coup sur coup. Parlons maintenant politique avec l'interview exclusive du gouverneur déjà disponible sur notre plateforme. En effet, cette semaine, le Weasel News a reçu le gouverneur Lucius Rhine pour un échange direct sur l'économie, la sécurité, la fiscalité et la place des citoyens ou encore des quartiers défavorisés dans son programme. Plutôt que d'en faire un résumé tronqué, nous vous invitons à revoir l'interview complète dès maintenant sur nos plateformes. Vous y retrouverez toutes ses réponses, sa vision, son politique, son positionnement face aux polémiques et les annonces pour son meeting du 23 novembre. Politique toujours, décès du lieutenant-gouverneur Walker Whitmer. L'État est en deuil après l'annonce du décès du lieutenant-gouverneur, retrouvé sans vie à son domicile. Les circonstances ne seront pas dévoilées pour préserver l'enquête administrative. Cependant, un remplaçant a rapidement été trouvé. En effet, Steve McNamara, membre du Parti démocrate, a été nommé pour assurer la continuité institutionnelle, un geste salué par plusieurs élus comme un acte de stabilité et de responsabilité. Retour maintenant sur les événements un peu plus joyeux de la semaine, notamment avec l'inauguration du vignoble Myers. Cette semaine a été également marquée par l'arrivée d'une nouvelle entreprise dans notre paysage local. L'inauguration tenue ce lundi fut un véritable succès, une grande influence, une demeure somptueusement mise en valeur et des produits locaux de qualité, ambiance conviviale et élégante. Le vignoble Myers s'impose déjà comme une nouvelle adresse incontournable de San Andreas, un lieu raffiné qui met en avant le terroir local. Nous saluons en effet l'entreprise pour son accueil irréprochable et son professionnalisme. Et pour clôturer, nous vous invitons à la grande inauguration du Beniz Motorworks ce soir. Et cette inauguration va donc clôturer cette semaine. Au programme tombola exceptionnelle, avec une custom à 100 000 dollars à la clé, rassemblement automobile, concours du plus beau véhicule et présentation des équipes et du garage relooké. Le Beniz, pilier du tuning à San Andreas, vous ouvre ses portes pour une soirée dédiée à la passion automobile. Nous vous invitons chaleureusement à aller découvrir ce lieu emblématique et soutenir cette entreprise locale qui ne cesse d'innover. Entre tensions sécuritaires, annonces politiques, drame institutionnel et dynamisme entrepreneurial, la semaine a été particulièrement chargée. Nos équipes restent mobilisées pour vous offrir une information claire, fiable et élégante. Retrouvez nos reportages, analyses et interviews sur toutes nos plateformes. Ici Edmund Harrington pour le Weasel News. L'information n'est pas un métier, c'est un art. Bonne soirée à tous.